En votant majoritairement pour la motion Cambadélis, les militants PS ont apporté leur soutien à la ligne politique fixée par François Hollande. La contestation du président de la République était maintenant résiduelle dans le Parti socialiste. Acclamée par ses supporters, point levé à la tribune, celle qui devrait devenir la prochaine maire de Barcelone. Même effervescence à Madrid, où la liste de Podemos est arrivée deuxième après celle du Parti populaire au pouvoir. Là aussi, la ville pourrait être dirigée par un maire issu des indignés. Oui, ce qui m'a intéressé cette semaine, c'est de mettre en parallèle, en somme, la situation de la gauche française et de la gauche espagnole. Les deux événements politiques à gauche en France et en Espagne sont à la fois comparables, mais tellement dissemblables et tellement aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, je me rappelle, c'est le vote d'émotion du Parti socialiste. Je disais qu'il y a un goût de moisi un peu dans cette histoire, c'est-à-dire que la motion Cambadélis triomphe, François Hollande triomphe aussi, le gouvernement est conforté, la preuve que les socialistes veulent plus de réformes, que sais-je encore, les frondeurs sont anéantis, enfin si on en croit les commentaires qui d'ailleurs ont été, le là a été donné par les dirigeants socialistes, et la presse a largement emboîté le pas, on a entendu ça sans arrêt. Bon, ça ne résiste pas à un examen arithmétique, c'est-à-dire que on voit bien que d'une part, ils ont perdu un quart de leurs adhérents en l'espace de 3 ans. On voit bien qu'il n'y a que la moitié des adhérents qui restent, qui sont allés voter, et que parmi ceux-là, il n'y a eu que 60%. Donc c'est une victoire sur un champ de ruines, hein, et c'est vraiment quelque chose d'un peu étouffant, quoi. Et on voit des gens quand même qui sont dans du tout petit et qui ignorent, méconnaissent complètement les enjeux considérables qu'il y a, et ne serait-ce que d'ailleurs les enjeux politiques français, parce que en même temps que François Hollande bombait le torse le soir de ce scrutin, des sondages le donnaient archi-battu par Juppé, par Sarkozy et par Marine Le Pen, donc c'est pas très encourageant. De l'autre côté, côté espagnol, par contre, si ça sent le moisi rue de Solferino, on a l'impression que là, il y a quand même le vent du large et qu'il y a vraiment un souffle nouveau, quoi. C'est le titre de une de Politis cette semaine, avec Podemos. Alors d'une part, ils ont fait une percée très spectaculaire. À noter d'ailleurs que le PSOE et les socialistes espagnols sont laminés, notamment à Barcelone, mais aussi à Madrid. Et quand on voit les personnalités qui conduisaient ces listes, moi, justement, je regardais un peu la crise des partis politiques en règle générale. C'est quoi cette crise de partis politiques? C'est une crise de confiance. C'est l'idée que beaucoup de gens se disent ça ne sert à rien d'aller voter parce qu'on ne tient pas compte de notre vote. Il y a comme ça une sorte d'anémie un peu du jeu politique. Au contraire, ces personnalités, aussi bien à Madrid qu'à Barcelone, sont des gens qui ont fait leurs preuves sur le terrain, sont des gens qui sont engagés, disons, de tout leur être, je dirais, hein, qui se sont battus contre les expulsions, ont manifesté contre la corruption, etc., etc. Et c'est des gens donc, qui inspirent confiance. C'est vraiment ça qui manque, et pour cause, aux socialistes français, qui, avec des magouilles comme leur motion A, là, qui dit tout et son contraire, vont encore détruire un peu plus la relation de confiance qu'ils peuvent avoir avec les Français. Et donc j'espère, je souhaite que la gauche française, la gauche de la gauche, comme on dit, mais je ne sais pas s'il faut encore préciser, mais tout simplement la gauche qui, hélas, n'est pas celle du Parti socialiste, s'inspire de cette leçon espagnole. La leçon grecque prouve que c'est pas parce qu'on est honnête en politique qu'on gagne et que la gestion politique est facile ensuite. Tsipras a beaucoup de mal. Personne ne dit qu'il trahit, mais tout le monde voit qu'il est obligé de faire des compromis. Mais l'exemple espagnol, vraiment, c'est un exemple, et c'est ça que je retiendrai essentiellement. C'est l'exemple d'un mouvement qui a su réconcilier le mouvement associatif, hein, la militance au sens le plus noble du terme, avec la politique institutionnelle.
Hein. Malheureusement, pour l'instant, même notre gauche de la gauche n'a pas réussi à faire cela, et c'est probablement le défi qu'il faut qu'elle surmonte en s'ouvrant, en rassemblant et en s'ouvrant au mouvement associatif, au mouvement social et à tous ces courants sans sectarisme. Alors, le dossier de la semaine, c'est l'anniversaire du traité constitutionnel européen, du non, enfin c'est l'anniversaire du non, hein, de 2005, qui a été un événement très important pour la gauche française. Et puis il y a toute une histoire après que raconte fort bien Michel Soudet dans le numéro de cette semaine, jusqu'à l'arnaque du traité de Lisbonne en 2009, quand finalement ce qui n'avait pas été possible par le référendum a été imposé par un tour de passe-passe parlementaire, auquel déjà, hélas, les socialistes avaient prêté la main.